Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice! Oh, je ne comprends pas! Ça fait 5 fois qu'il cale! C'est bon ça. La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore. Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler. Vite, je retourne à ma place. Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt. Envoie la sauce. Pourquoi il refuse de démarrer? Oh non, c'est la panne sèche! Je vais prévenir les capitaines! C'était... Ah, la galère! On a plus de carburant! Oh oui, compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant en trop par hasard? Parce que là, on a, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah bravo, vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Rapido! Aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Attends, arrêtez, c'est comme du Mozart. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de svek là. Je sais qu'elle me déteste. Il me faut ma dose de vibrations. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, je suis sauvé. Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh oui, oh, ça fait des bulles encore. Oui, plus fort. T'as explosé mon moteur! Tranquille, je vais te réparer ça, on a rien de temps, c'est bon. C'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grille-pain recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi! Mais je sais, j'ai trouvé! Je vais fabriquer un nouveau moteur! Un moteur encore plus puissant! Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses! Manœuvre de ravitaillement. Préparez-vous à recevoir le carburant. Apprête-toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur. Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le larsen rebondit dans les chambres de résonance où tout s'amplifie et se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse l'occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors? Eh ben, c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non?
Viens par là. Ah! Je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux... Tes mots dépassent tes pensées. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite. Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud. Oh, c'est joyeux. J'adore. Ah! Une fouine! Oh! Démarre. Oh, les vols! Ouais, vol! Ah, qu'est-ce que t'attends? Décolle! Hé, Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche, ton truc? Rapido, au secours! Y'a une fouine! Hey! Alerte jaune! Y'a une fouine à bord! Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'attendre longtemps. Faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine. Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Hein? Au secours! À l'aide! Accroche-toi, vieux. Rapido, attrape maman! Tu vas lâcher la porte, oui? Non. Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici. Ne mangez pas, madame. Mais c'est pas du tout mon intention. C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Bon alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, j'étouffe. Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles! Allez, envole-toi! Il faut que je me cache avant que la fouine revienne. Je veux voler, je veux voler! Wouhou, je vole! Oula, faut pas que je traîne ici. Aïe, ça glisse, aïe, aïe. Attends, oh, ça décoiffe. Non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Ça nous fait donc un total de 1 million d'euros et 35 centimes. 1 million, diable, mais regardez-moi bien, vous payez ma tête? Ah, c'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la rate-borde. Mauvaise réponse! Je veux voler, pigé! Voler! Je veux voler! Voler! T'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé. Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude. Sensation garantie. Ouais, j'achète! Je veux bien l'essayer, ton truc! C'était un plaisir de vous rendre service. Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami. Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins. Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise. Décollage dans 2 minutes. C'est comme vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan. Y a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein?
Attends, je suis pas d'accord là. Les vibrations, oui, c'est bon. Oh, regardez les gars! Une étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Oh, Gaudius, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont désarmés, Candy chéri. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques bons petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère. Oh, le régale, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau.
Regardez-le, on lui met encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ces Snorf, son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me vas au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable, vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à voir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman. Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Et les gars, vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella.
Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé. Waouh, regarde Rapido! Il va le bouffer! Le cyclope aux 2 yeux, il va le bouffer! Regardez, il va le bouffer! Non, c'est trop horrible de voir ça. Non, je peux pas regarder là, c'est pas possible. Non, je peux pas. Walloté, il a la trouille! N'importe quoi. C'est juste que j'aime pas regarder les films d'un bout à l'autre. Attention, du popcorn nantais! Horrible! T'es vraiment nul, hein, popcorn nantais. Oh! Quoi? Rasmo! Je t'ai eu! Ah, génial, monsieur le comique. Hein? Rasmo? Rasmo, ça va? Ah, gras, je suis le monstre. Mais quel nul, mais t'es pitoyable. Tu sais que c'est une vraie main en plastique? Ouais, ben comme tes blagues, hein. Elle est passée où, la lumière, là? J'y vais. C'est sûrement le disjoncteur. Attends! Je viens avec toi. C'est bizarre. C'est pas normal que les plombs ils sautent comme ça. Mais pourquoi tu dis ça? Ben parce que je le pense. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Que tout saute tout d'un coup, c'est pas normal. Y a aucune raison. C'est peut-être qu'un monstre mutant a saboté l'électricité avec ses grosses dents et ses 6 queues. Tout est possible. On va faire toute la lumière sur cette panne. Attends! Tiens, qu'est-ce que je disais? On risquait pas d'avoir de la lumière, quelqu'un a trafiqué l'interrupteur général. Trafiqué? Mais oui, bien sûr, trafiqué en le trafiquant. Ça peut pas être un monstre, quand même. Attends une seconde. Le courant arrive de ce côté et ressort... Rapido! Quoi? C'est du sabotage, les fils ont été déconnectés par quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Ah! Il y a un démon qui vole! Je vois rien, moi. Oh, c'est une petite chauve-souris. Oh, c'est trop mignon, j'adore, elle est trop rigolote, c'est trop mignon. Viens là, viens. Hé, attends! Viens, fais un bisou, Wally. Un poutou, Wally. Allez, viens, tiens, dans mon bras. C'est qui ce type? Ah, c'est énervant, on lui fait même pas peur. Mais attends, pourquoi j'aurais peur? Juste un petit bisou, Wally. C'est notre truc à nous, les chauves-souris. Faut qu'on fasse peur aux gens dans le noir, on adore ça. Oh ouais! Comme ça doit être génial! Prenez-moi avec vous dans votre bande. Oh, c'est génial, moi aussi je veux faire peur. Regarde, même que j'ai des fausses dents fluo de vampire. Regarde, c'est bien. Bon, d'accord, mais on va t'introniser d'abord. Oh non! Une bande de démons volants a enlevé Rasmo en volant! Par le sang de la tomate mûre que la cérémonie commence. Ah! Abreuvez-le, message. Une tomate, 2 tomates, 3 tomates, bois. Bois le sang de la tomate, bois. Une tomate, 2 tomates, 3 tomates, bois. Bois le sang de la tomate, bois. Ça y est, maintenant
maintenant, moi aussi, je suis un prince des ténèbres. Oh non, Razmo est devenu l'un des leurs. Je ne peux pas laisser faire ça. Ah, pardon. Après, ah, il a peur. Oui, voilà, ça se... Mais oui, bah, la lumière... Mais oui, là, voilà la solution. Aucun vampire ne résiste à la lumière. Oh, je vais pas te lâcher, ma petite lampe chérie. Ah, Razmo a vraiment besoin d'un petit coup de main pour sa déco. Salut le rat. Tu sais que t'es mignon? Ah bon, je viens faire un câlin à Tante Rose. J'ai un petit creux, je te trouverai mort. À croquer. N'approche pas, il est à moi. Ouais, tu m'as sauvé la vie. Bien entendu, mon petit chéri. Maintenant, je vais te sucer ton sang. Ah non, non, ne m'approche pas, vampire. Je vais te planter les crocs dans le cou. Prends ça. Hein? Et il est où? Bon, ben moi, il faut que je remette le courant. Ah, sale bête! J'y suis, le disjoncteur. Hein? Bon, ok, remettre le courant. Mais qu'est-ce que ferait Razmo? Oui! Prenez ça, démon! Hé, Malon, rends-moi ça! Ne me touchez pas, non! Aïe, lâche-moi, lâche-le, je veux pas mourir! Aïe, aïe! La morsure ne sera pas douloureuse, rapido. Elle sera inodore, incolore et vermifugée. Rejoins-nous, rapido. Hors de question! Adieu les monstres et au plaisir de plus jamais vous revoir! Rapido, éteins la lumière. Non, fallait pas me chercher. Vampire! Ah, mais ça me brûle les yeux. Et attends 2 secondes, je me serais pas fait avoir avec encore un faux dentier en plastique fluo? Ah, ça va mieux, merci. C'était à cause de tes lunettes infrarouges, idiot. Mais qu'est-ce que t'entends par infrarouge? Non, rien, mais récupère ton dentier infraplastique et va le ramener à ta grand-mère. Hé, tu fais attention, tu retires ce que t'as dit sur le plastique. J'ai rarement vu un type s'emporter aussi vite dès qu'on parle de Je plastique. préfère m'en aller parce que si j'entends encore des trucs sur le plastique, c'est comme mon père, il sait pas ça. Eh, vous êtes toujours là, les filles? Oui. Tu pourrais pas éteindre la lumière? Ça m'étonnerait qu'ils me laissent faire. Et puis, de toute façon, l'équipage, il devrait pas tarder à se réveiller, donc Un équipage? Quel équipage? Bah, celui du cardio. Hé, attendez! Vous allez où? Désolé, Razmo. On croyait que le navire était abandonné. On ne peut pas vivre dans un endroit infesté par les humains. Mais attendez-moi, je pars avec vous, je fais juste mes valises, je prends 3 chaussettes, j'arrive. Ce serait sympa, mais t'as pas d'aile. T'en fais pas, on va revenir te voir, c'est promis. Et on te fera une petite frayeur. Allez, ciao!
Ouais, ils me disent tous qu'ils reviennent, mais... Où t'es? Rapido! Le prince des ténèbres a besoin de sang frais. T'as pas une idée où je pourrais en trouver? Non? C'est bon, fais pas semblant de dormir sous ta salade, je t'ai reconnu. Waouh! Succès total du concombre. Maintenant, passons au plan ratatouille. Mais c'était donc ça le détail qui me manquait? J'aurais dû le deviner. Et voilà, c'est reparti à fond les manettes dans le coloriage compulsif. Il faut que je t'explique. Je suis sur le point d'achever une étude scientifique majeure de la plus haute importance. C'est un vrai travail de titan. Je recense les caractéristiques de l'homme parfait. Quand j'aurai terminé, j'en ferai un livre qui sera lu dans le monde entier. Tout le monde s'en fiche de tes grands singes sans poils. L'homme fait parfois preuve d'une intelligence extrêmement insoupçonnée. Moi, vraiment, des fois, il m'étonne. Allez, pousse-toi, reste pas devant la télé, c'est mon épisode préféré où le héros il tombe et après il cherche. On voit tout de suite un petit air de famille. Svetlana, Benny, je vous présente mon neveu, Jordi. Il restera 2 semaines parmi nous. Ah tiens, l'équipage est sur le pont. C'est l'occasion parfaite de les observer en groupe. C'est qui celui-là? C'est un nouveau spécimen incroyable. C'est pas qu'il a l'air beaucoup plus évolué que les autres, mais attends, il a un truc en plus. Il a quelque chose dans le regard, je sais pas, je trouve. Velours auriculaire hyper développé, ça c'est sympa. Et bien, il est peut-être pas complètement abruti. C'est le spécimen idéal pour valider mes théories, c'est génial. Tout le monde croit qu'ils ont pas de cervelle. Eh ben, je vais t'apporter la preuve scientifique que l'homme n'est pas un crétin complet. Alors ça, c'est une super salle de jeu. Tu vas t'éclater. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec du fromage. Mais tu les manges pas, hein. C'est parce qu'après, t'auras plus faim. Allez, amuse-toi bien. Faut vraiment que je sois ton pote pour te suivre. Tu fais bien. Cette démonstration va révolutionner le monde scientifique. Je suis tombé sur un sujet super. Et là, regarde! C'est pas de la faculté d'adaptation, ça? Il s'est tout de suite construit un nid, c'est mignon. Hein? Il joue avec le fromage, voilà ce qu'il fait. On joue pas avec la nourriture. Ouais! C'est encore un peu primitif, mais c'est déjà de l'intelligence. Ah ouais. Construire son nid ici, ça c'est de la pure intelligence. Bien, c'est très sympa, ça, c'est vraiment très gentil. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est pas mon pote, c'est pas mon pote. Ouah, j'y crois pas. Ouah. Je crois qu'il veut nous parler. C'est encore un peu primitif, mais il commence quand même à coordonner ses gestes, hein. C'est encore une preuve de ce que j'avance. Ouais, droit dans le pylône. Mais c'est dangereux, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce truc, hein? C'est chaud, ton équipe scientifique, c'est chaud. Tu as laissé ta rat-de-bord, hein. Hein? Oh, c'est dingue. Hé, tonton, tu vas pas me croire.
Eh ben, il y a 2 rats à bord, des rats qui pilotent des engins supersoniques. Ils font ça à toute vitesse en prenant des notes au stylo plume sur des carnets avec des spirales. Jordi, c'est une excellente chose que d'avoir l'imagination fertile, mais il faut savoir raison garder et ne pas dire n'importe quoi. Retourne dans ta cabine et apprends plutôt à faire des nœuds marins. Et même que j'ai failli en attraper un. Ça, c'est encore trop jeune, faut que ça mûrisse un peu. Qu'est-ce que c'est que je vais pouvoir me manger? Oh ben oui, mais bien sûr, c'est toi. Mais oui, c'est toi que je veux prendre, mais oui. Non, rapido, je ne peux pas cuisiner pour toi, tu vois pas, je suis en train de bosser. Le fromage de Troyes. Mais allez, vas-y, tu peux me le cuisiner, s'il te plaît. Écoute, je t'aime bien, t'es mon pote, t'es mignon, t'es sympa, mais je vais pas t'épouser. Je suis pas ta boniche. Allez, vas-y, s'il te plaît, on va se régaler. Allez, une petite fondue. Je viens de te dire que j'ai du travail. Ah, vas-y, alors une raclette. Bon, une tarte. Mais va te cuisiner ce que tu veux à la cuisine, dégage. Hein? Là, il verra bien que j'ai pas menti. Et en plus, je vais lui emmener aussi plein de preuves. Bon, et puis ça aussi, un dessin de mon tonton. Oh là là, ma planche anatomique, c'est pas possible. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prendre ma lampe, mon fauteuil, ma télé. Mon dessin du capitaine sous la douche. Il aurait jamais dû toucher à ma robe de chambon croco. En plus, c'était un cadeau que je t'avais fait pour tes 18 ans, c'est incroyable ça. Tonton, j'ai des preuves pour les rats. Ah, c'est bon, passe-moi les commandes maintenant. Tais-toi et serre-toi fort contre moi. Oui. Non, lâchez ça tout de suite, espèce de rat mutant. Bon, d'accord, c'est la pause fromage. Tiens. Voilà. Il me reste plein de preuves. Tonton! Jordi, ça fait 20 minutes que la cloche du repas a sonné. Les rats supersoniques, j'ai la preuve qu'ils existent. Comme tu me croyais pas, je les ai suivis dans leur appartement. Regarde, c'est des trucs de rats. Ils sont civilisés, les rats. Jordi, qu'un futur marin joue à la dinette, éventuellement, pourquoi pas. Mais je ne tolérerai jamais que l'on mente sur mon navire. Non mais regarde, il est en train de vendre nos meubles. Mais tonton, j'ai une autre preuve. Quoi? Des poupées? Regarde. Alors, qui c'est qu'on dirait? Ils te dessinent bien les rats, hein? La plaisanterie a assez duré. Alors que tu sois le fils de la fille de Marie-Charlotte, ça m'est égal. Allez, viens avec moi, toi. Vite, on va récupérer nos affaires.
Bah c'est bizarre, ils les ont rangés dans du jus. Il va falloir que tu les sèches un petit peu. Mes croquis du capitaine sous la douche. Clouet de corvée de lessivage, ordre du capitaine. Il faut que tu frottes, tu frottes. Tu as entendu, Benny? Frotte, frotte. Oui, frotte, frotte, frotte. Ouais, j'ai compris, je frotte, je frotte. Il faut savoir être un peu sévère. Ça forge le caractère. Il est dangereux, le nouvel humain. Hein. Vaut mieux qu'il soit toujours occupé, en fait. Un canon à guano. Alors là, vieux, bravo, c'est génial. Sur quel bouton j'appuie déjà? Ah oui, celui-là. Quand tu as fini ici, tu vas nettoyer là-bas. Oh là, et puis ici aussi, il faut nettoyer, hein. Attends, je sais plus sur quel bouton. C'est quel bouton déjà? C'est celui-là. Attends, non, c'est pas... Si, c'est celui-là. C'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac. Avoir un peu de classe, respecter Saint-Halloween. Va-t'en, on veut pas de toi ici, allez oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quel jour on est? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche.
Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps d'amour. Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. Hé, Gogol, et où que t'as déniché un costume aussi nul? Hé, t'as fauché sa panoplie de Zorro à ton petit frère? Hé, Totor, t'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur, je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Oh oui! Merci à tous, merci mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Dracula!
Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, tu n'es Moclopine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh! Je suis humain! Je suis redevenu humain! Un humain comme les autres! On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face! Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Non! Oh, trouve une solution! Oh, le pilote automatique, mais quelle magnifique invention! Da, capitaine. Si tu veux être aussi balèze que moi, t'en as au moins pour 10 ans comme ça. Va t'acheter des muscles. Bigorneau le matin, le midi, le soir, j'en ai jusque-là des bigorneaux. Je rêve de faire un vrai repas. Je rêve de chair humaine. Ah. Martine, regarde, il y a un cargo qui vient droit sur nous. Je te préviens, je me réserve les dodus. Il faut trouver un moyen de monter à bord sans éveiller les soupçons. Comme d'habitude, on sait comment faut faire pour appâter les loups de mer. Ah, comme d'habitude. Ça devrait marcher. On a dû heurter un iceberg. Hein? C'est une île! Avec des déesses dessus. Vous pouvez nous déposer à Acapulco, on a fait naufrage. J'allais vous le proposer, demoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux membres d'équipage? J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre des nouveaux membres d'équipage. Ouah! La peau bizarre qu'elle avait, c'est là comme toi, presque. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. L'équipage et moi-même sommes à votre entière disposition, mesdames. La grosse grillée avec des herbes, qu'est-ce que t'en dis? Je vais préparer vos chambres, celle à côté de la mienne. Bon, on n'avait pas dit qu'on allait à Acapulco. Mais bien sûr, vos désirs sont des ordres. Non. Oh, voilà un joli morceau. Faudrait faire quelque chose pour ta peau. Je peux te prêter ma crème pour les mycoses, elle est très bien. Tu verras, tu seras aussi douce que de la soie. Hein? Vous croyez? Graisse phoque, rien de mieux pour la santé. Et que de la viande, hein, que du muscle. Je travaille à la force de mes biceps. Comme une esclave, j'ai pas une minute pour m'occuper de moi. Oh la pauvre, c'est ballot. Oula, j'ai les nageoires qui ressortent. Toi, reste bronzé, on revient. Wow, t'as vu ses oreilles? Jamais vu des oreilles aussi moches. Et voilà, votre chambre est prête. Je vous en prie, entrez. Si vous voulez, je peux faire les bulles dans votre jacuzzi. Plus tard, d'accord? Rapido! C'est pas des humains, c'est des poissons! Hein? Vite, la fenêtre! Oh mon Dieu, elles sont horribles! Elles sont mortelles, tu veux dire? Ça s'appelle des sirènes! Aujourd'hui est un grand jour.
Du papier A4 rose. Mauve, mais bon sang, quand est-ce que t'apprendras tes couleurs? J'en ai marre que tu te trompes tout le temps. Ce que je voulais te dire à propos de ces sirènes, c'est que si j'arrive à percer leur secret de beauté, je serai fort, grand et mince, enfin. Je serai aussi fort que toi, enfin, beaucoup plus fort que toi. Parce que regarde-toi, franchement, physiquement, ça va pas. C'était rose. Je suis désolé, c'était rose. Je connais mes couleurs. Ma veste est bien jaune. La chambre est pas mal, tu trouves pas? Mais avec tous ces humains à bord, être encore au régime bigorneau. Ils ont un vrai goût de banane, t'aimes pas? Raz aussi beau que moi, jamais de la vie. Un cheveu devrait suffire. Non, Razmo doit rester moche. Hein? Quoi? Un bigorneau qui lance des bananes? Croque-les! Ah, je veux pas mourir! C'est incroyable. Elles ont peur de moi, attends. Qu'est-ce le monstre? En fait, elles sont entre kaki et bleu. Alors, mon prélèvement. Un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Direction le labo, et bientôt j'aurai le secret de la musculation éternelle. Ouh, il fait chaud ici. Je vais te mettre un peu d'air pour travailler. Et voilà, là il fait frais, non? Rapido, arrête ça tout de suite! Et grâce à mon système de boutons, il souffle, mais il aspire. Oups, oh désolé, il est cassé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh, je m'en fiche, hein, n'importe comment, elles sont super poilues, la chance. Alors, cette crème, qu'est-ce que t'en dis? Faut pas hésiter à en mettre, hein, que ça pénètre bien jusqu'à la viande. Miam. Épilation totale! Qu'est-ce qui se passe? J'empêcherai ce croisement entre un rat et un poisson! Rends-moi ma pince à épiler tout de suite! Ah, mes petites invités sont en danger! Ça va, vous n'avez rien? Il y a des rats! Vous allez bien, mademoiselle? Vous m'avez appelé? Je ne vous paye pas pour rester au soleil à griller comme des saucisses. Ces saletés de rats vont nous faire démasquer! Si la grosse nous découvre, on finira à l'eau avant d'avoir pu la manger. On va la manger avant! T'as raison, on va pas attendre qu'elle soit bronzée. Rapido! Ma pince, rends-moi ma pince! Non, je peux pas pour des raisons d'éthique! Ne dis pas n'importe quoi, tu sais même pas ce que ça veut dire, éthique, hein? N'importe quoi, ça veut dire s'accroupir! N'importe quoi, ça veut dire par exemple, éthique se dit d'une personne âgée. Ah, tu sais même pas, allez, va-t'en! Mais rends-la-moi maintenant! Banzai! Viens avec nous, on a encore plein d'autres produits à te montrer. Je suis trop contente de vous connaître. Oui, nous aussi. Allez les filles, juste un petit prélèvement capillaire. Elle m'empêche d'approcher des poils. C'est ridicule, t'as jamais aimé les poils avant. Des poils, je veux des poils. Oh, pas de soucis. Svet est là. Quoi? Ton oreille. Boucle cache-oreille, c'est hyper tendance. On dirait des vraies nageoires. Ben oui, je suis un poisson. Et toi, tu seras bientôt un vrai rôti. Un rôti? Parfait, elles sont attachées, Svetlana. Je vais pouvoir dépoiler en toute tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des monstres, elles veulent me manger! Si je mets ceci dans la centrifugeuse à l'aide de cela, le mélange donnera un cocktail qui me rendra enfin beau. C'est quand même bizarre des poissons avec des cheveux. Hein. Pourquoi elles ont ligoté Svetlana? Moi aussi, je veux qu'on me ligote. Jeune personne, est-ce que ça vous dirait de faire un golf? Saleté de rat!
capitaine, ce sont pas des femmes mais des monstres. Hein? Des monstres? Benny, vite, il faut sauver Svetlana. Un échantillon. Je comprends plus, tu cherches des lunettes ou des poils? Mais c'est pareil, tu connais rien, toi, c'est incroyable, hein? Encore un échantillon pour le labo, et hop, et de 4 et de... Acapulco, c'est raté, mon a de quoi dîner. Lâche le hublot. Et si on mettait les moteurs en marche? C'est parti. Oh, attendez, revenez, c'était pour rire. Oui. On est des clowns. C'est vraiment, vraiment bien ton coup de clown. Viens voir. Mais c'est vide. Dis donc, Raz, ta potion, ça fait de l'effet à partir de combien de temps? Tiens, mais t'as bu mon jus de poil? Non. Ma queue! Ah. Bon, il faut que je t'explique un truc. Tu vas passer par différentes phases de transformation. Non, mais reviens ici tout de suite! Alors la première phase, elle est très sympa, c'est juste la queue. Mais... Raz, ma queue, c'est déjà trop, faut que tu me soignes! Je veux ma queue d'avant, Raz! C'est juste après. Après, tu transformes en banane, ce qui est sympa aussi. Oh, mais c'est de toute beauté! Mais regarde-moi ça! Mais c'est magnifique! Oh, c'est un paysage, mais des palmiers sauvages! Oh, regarde! Oh, comment... Des mouettes! Comment c'est beau! Quelle majesté, quelle grâce, un bec jaune! Oh, comment elle est mignonne, la tortue sur la plage, elle est toute verte! Oh non, elle est vraiment trop rigolote avec sa maison sur son dos! Oh non! La tortue, elle se fait attaquer par une méchante mouette, laisse-la! Les sales mouettes! Cette pauvre tortue, elle leur a rien fait! Rapido! Amène-toi! Faut me donner un coup de main! Hé, écoute ça, Mick Jagger s'est fait des implants capillaires. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Et si je me faisais des implants moustachiers? Regarde ce que ces sales mouettes font subir à cette pauvre tortue sans défense! C'est intolérable! Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est un travail pour un héros comme toi! Très bien, allons sauver cette grosse moule. Ouais, sauf que c'est pas une moule, c'est une tortoule! Accrochez-vous bien! On dégage! On dirait qu'ils avaient fait ça toute petite! Attention la tête! Pardon? C'était donc ça ce que voulait ces deux rats! La tortue! Et ça fait 2 ans que je sens plus rien. Je suis une bête! Comment je leur ai mis au moins 2 km aux dindes? Bien! Je suis fier de toi. Je vous en resserre une tasse, Rosie? Hein? Comme il est mignon, comme il a l'air gentil, ce petit rat. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est Roselyne, une tortue qui vit dans le coin. Celle que t'as sauvée des griffes des méchantes mouettes qui l'avaient attaquée. Ah, elle m'a bavé dessus! Dégage, me touche pas, dégage! Arrête, je suis même pas touché! Je me sens pas bien, j'ai mal au cœur. Ouais, comme par hasard, va vomir dehors! Oh la pauvre, c'est vrai qu'elle est toute verte.
Vous devriez vous allonger sur le canapé, je pense. Trop tard, c'est pris. C'est pas très gentil, Rapido. De l'eau, je veux de l'eau. Pas de problème, suivez-moi, ma chérie. Allez hop, tout le monde dehors, c'est mon tour. Je vais la massacrer, c'est Rapido. Regarde, elle est en train d'accomplir je ne sais quel rituel mystérieux. Oh la coquine, elle serait pas un petit nid douillet comme par hasard? Du sable. Du sable? Il y en a plein la plage du sable, alors t'as qu'à y retourner chercher ton sable. Rapido, c'est pas une façon de traiter une invitée verte. Surtout, si cet invité est un peu malade. Fiche-lui la paix. Tout de suite, Roselyne, je vais vous ramener, ma chérie. Oh la honte, tu devras aller t'enterrer quelque part. Alors, tu creuses ta tombe? Dégage! Et je te conseille de laisser la tortue tranquille du pige. Je m'en fiche d'elle, elle m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ses œufs. Les œufs? Quels œufs? Rosie est enceinte, mais de qui? Oui, de mon petit déjeuner. Vite! J'en prendrai une douzaine. Dégage, sale bête jaune! Roselyne! Pourquoi vous m'avez pas dit? Encore un petit effort, allez, tu y es presque. Rapido! Tu arrêtes! Roselyne, attendez, petit! Va-t'en, on a besoin d'intimité. Vous allez avoir tout un tas de petits bébés. C'est fantastique. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. C'est pour voir si vos bébés vont bien. Ils ont l'air en pleine forme, on dirait. Oh là là, tu joues encore à Pong, mais c'est un jeu vieux comme toi. C'est pas un jeu vidéo que tu regardes, Rapido, c'est la vie en direct. La quoi? C'est des œufs pleins d'œufs qui deviendront des jolies tortues. Ouais, bah si ça continue, elle va plutôt exploser, hein. Ça vient. Je dois respecter la tradition. Il faut que j'aille pondre sur la plage. Dépêche, creuse, dépêche. Vite, ça vient. Dépêche. Installez-vous, maintenant c'est à vous de jouer. Allez, toi, tu viens. J'ai une intimité à préserver. Dehors. Oh, désolé. Excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce que je peux être nul, oh la honte. Tu vas voir que maintenant, elle va se transformer en Hulk. Écoute cette musique, c'est magique, c'est le miracle de la vie. Oh, ils sont si petits, si fragiles. Oups. Aïe. Eh, oh, tu touches pas les affaires. Ouais. Lui, quand il bouche les trous, il bouche les trous. Oui, mais après les trous, faut qu'il aille à la cuisine. T'as faim, toi? Mais moi, je veux bien essayer maintenant que j'ai de la place. Wow! La médaille officielle des parrains des bébés tortues verts. Ouais, c'est pas tout ça, il faut que j'y aille. Je suis gardien en double fil. Allez, veille bien sur mes petits! Faut toujours que tu te fasses avoir. Ah, il est jaloux, la honte. Grotesque. Ah, le pique-nique! Mais tu l'as laissé en plein soleil, mais qu'est-ce que t'es nul, oh! Bon, bah d'accord, va pour une fondue. Tu peux m'en apporter un peu? Ah! Dégage! Laisse-nous tranquille! Sauvage! Va voir ailleurs si j'y suis! Hé, Roger! Si on se faisait une petite bouffe tous les deux, hein? Rien que toi et moi. Une méga omelette au fromage. Une omelette au fromage? Mais c'est que c'est pas bête, une mouette, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que ça tourne par an là-dedans. Je suis parrain officiel, je te rappelle. Trouve un moyen où c'est toi que je bouffe. Ah! Ça y est, ils sortent! Pour l'omelette, je crois que c'est râpé. T'inquiète, les cuisses de tortue, c'est aphrodisiaque. Dans mes bras, mon grand viens. Dégage! Tu touches pas à mes neveux, t'as compris? Sinon tu vas le regretter, regarde ça! Ok, t'énerve pas. Tu veux manger les roses, mange les roses. Et moi, je bouffe les bleus. C'est ma couleur préférée.
Aide-moi, s'il te plaît! Aide-moi? Et la fondue alors, je la laisse brûler, mais il est malade ce mec. Vite! Vite! Faut les mettre à l'abri! Hey, comment elle est mignonne celle-là! Espèce de pique assiette! T'as aucune chance, je suis le meilleur! Hein? Oh, je vais m'en mettre jusque-là! Non, pas par là! C'est rapido! Ouais! Repose-les tout de suite! Non, attends. Non. Mais qui s'est enfui? Oh, partez-moi! On a gagné! Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les rats! On a des bons rats et aussi on... Oh non, ma rat-de-bord est bousillée! Oh, allez, viens, Razmo, on rentre! Super! Razmo fait de la fondue! Est-ce que tu peux être douillet? Mais c'est rien, c'est juste un mauvais moment à passer. Il y a des fumes dans la fondue! Rapido, rends-moi ça! Mais t'es devenu fou, quoi! Mais n'importe quoi, tu manges n'importe quoi! T'inquiète pas, Roger, c'est bon, hein. Je vais te faire un petit costume en plume, sur mesure, en attendant que les tiennes repoussent. Eh, c'est ma serviette! Ah oui? Et toi, tu sais que t'as bouffé les plumes de mon croupion? Oh, ça va, le poulet, les mouettes, c'est pareil. Puis t'as déjà mangé pire, hein, rappelle-toi.